Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche à peu près tous, je crois, ces petites manies-là, ces habitudes de langage ou même de gestes qui s'invitent quand on parle, surtout en public. Les fameux les en fait, voilà, ou les mains qui bougent tout seuls. On va regarder un peu ce que c'est et puis surtout, comment on peut s'en débarrasser ou au moins les réduire. Oui, c'est un sujet intéressant parce que ces automatismes, ils peuvent vraiment, comment dire, détourner l'attention de ce qu'on veut dire. Et c'est dommage, quoi. C'est ça. Alors, de quoi on parle concrètement? Il y a les tics verbaux, les plus connus. Alors, du coup, effectivement, voilà. On les entend souvent, ceux-là. Oui. Mais il y a aussi le non-verbal, faut pas l'oublier. Se gratter la tête, jouer avec son stylo, le fameux clic-clic. Ah oui, le stylo, hein, terrible, ça. Ou se tordre les mains. Et le pire, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte soi-même. Exactement. Et l'impact sur l'auditoire, il est réel. L'attention, elle glisse. Au lieu d'écouter le message de fond, on se surprend à compter les alors ou à regarder la main qui tripote un bouton. C'est fou, hein? Le problème, c'est pas le mot en soi, bien sûr. Alors, c'est utile. Mais c'est la répétition, hors contexte, qui finit par faire comme un bruit de fond, en fait. Oui, ça parasite complètement. Mais alors, comment on fait pour savoir si on en a de ces tics? Et lesquels? Parce que c'est pas évident de s'auto-évaluer là-dessus. Non, c'est vrai. On est souvent le dernier au courant. Le plus simple, c'est peut-être de demander, gentiment, à des proches ou des collègues, un retour bienveillant. Mhm. Ou alors, la méthode radicale, s'enregistrer. Juste l'audio ou même en vidéo. Et là, Surprise? voilà, c'est ça. On peut avoir une grosse surprise. Mais c'est super utile pour prendre conscience de ses propres petites manies. Et pourquoi ça sort surtout quand on est un peu sous pression? Genre en réunion, devant un jury ou en conférence. On les a moins entre amis, j'ai l'impression. Ben oui, c'est souvent lié à la nervosité, à l'anxiété en fait. Quand on est moins à l'aise, notre cerveau il cherche un peu à combler les vides, les silences. Ah d'accord. Il perçoit le silence comme un danger peut-être. Et du coup, ces mots ou ces gestes, ça devient comme des béquilles, quoi, pour se donner une contenance face au stress. Logique, oui. Le cerveau cherche à remplir le vide. Bon, alors, si on veut essayer de les atténuer, ces tics, par où on commence? Il y a des pistes, j'imagine? Peut-être un truc tout simple comme respirer. Exactement. Ça paraît basique, mais juste prendre une bonne inspiration avant de commencer à parler, ou même pendant une petite pause, ça aide vraiment. Ça calme le système nerveux, ça réduit la tension. C'est simple, mais faut pas le négliger. D'accord, la respiration. Et les pauses, justement. Au lieu de sortir un parce qu'on cherche son mot, on pourrait juste faire un silence. Oser la pause. Tout à fait. C'est même très bénéfique le silence. Ça peut faire un peu peur au début, quand on est stressé. Oui, on a l'impression que ça dure une éternité. C'est ça. Mais en réalité, ça permet de reprendre son souffle, de structurer sa pensée, et puis ça laisse aussi le temps à l'interlocuteur d'intégrer l'information. Ça ralentit aussi un peu le débit qui a tendance à s'emballer sous stress. S'écouter parler, utiliser le silence, c'est reprendre le contrôle, en quelque sorte. Ok, donc respiration, pause, la base, on va dire. Et si ça suffit pas, ou si on veut aller plus loin, il y a les techniques un peu plus actives. J'ai lu quelque part une histoire de technique du choc. Ça fait un peu peur, dit comme ça. Ah oui, la technique du choc, c'est une approche comportementale en fait. L'idée, c'est d'associer le tic au moment où on le fait ou juste après à quelque chose d'un peu inhabituel, voire légèrement désagréable. Genre, Ça peut être lever un doigt discrètement, se pincer un peu ou même juste penser très fort à un mot complètement ingru, genre banane ou waouh, champignon, comme dans l'exemple que vous donniez. d'accord. Et ça marche comment ça? Le cerveau, il n'aime pas trop cette association un peu bizarre, forcée, ce petit choc. Et du coup, pour éviter le choc, il va essayer d'éviter ce qu'il déclenche, c'est-à-dire le tic. C'est une sorte de déconditionnement. Malin, une sorte d'autodressage, quoi. Et on peut même mettre l'auditoire à contribution si on est en petit comité, bien sûr. Oui, si l'ambiance est bonne et que c'est fait avec bienveillance, ça peut marcher. Demander aux autres, par exemple, de lever un stylo discrètement quand ils entendent le tic sur lequel on travaille. Ah oui, L'effet de groupe, le fait de se savoir observer sur ce point précis, ça peut vraiment accélérer la prise de conscience et la vigilance. mais j'imagine que ça demande de l'entraînement, tout ça, on perd pas une habitude comme ça juste en le décidant. Ah non, c'est sûr. Comme pour apprendre n'importe quoi, il faut pratiquer.
S'entraîner à parler, s'enregistrer encore et encore, se regarder dans un miroir aussi pour voir les gestes. Justement, les gestes. Pour les mains qui n'arrêtent pas de bouger, par exemple, il y a une astuce. Oui, une astuce simple, c'est de joindre ses mains tranquillement devant soi. Ça n'empêche pas de faire des gestes pour souligner ses propos, hein, les gestes utiles. Bien sûr. Mais ça aide à canaliser l'agitation parasite. Les doigts dans l'oreille, le grattage de tête intempestif. Ça limite ce genre de choses. D'accord, joindre les mains. Pas bête. Il y aurait même des tics encore plus subtils au niveau de la prononciation. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Il y a ce qu'on appelle parfois le E préposal. C'est assez fin. Le E préposal. Oui, ça consiste à prononcer un E à la fin d'un mot. Un E qui devrait être muet, souvent en le faisant sonner un peu comme un ou en, juste avant de faire une pause. Ah oui. Comme... L'exemple un peu caricatural, ce serait dire Salut en, oui Chan, et toi en, vous voyez? C'est plus discret qu'un gros du coup, mais ça peut aussi créer une petite musique répétitive à la longue. Ah oui, je vois, c'est très subtil ça. Bon, alors si on récapitule un peu tout ça. D'abord, identifier ses propres tics, qu'ils soient dans les mots ou les gestes. C'est la première étape, oui, la prise de conscience. Comprendre qu'ils viennent souvent d'un état de stress, de nervosité, Mhm. et ensuite essayer différentes techniques. La respiration, les silences, cette fameuse technique du choc, si on est motivé, s'entraîner beaucoup, et puis contrôler un peu ces gestes parasites, comme avec les mains jointes. C'est tout à fait ça. Et peut-être juste ajouter que le but, c'est pas de devenir parfait, hein, une sorte de robot qui parle sans aucune aspérité. Non, bien sûr. L'idée, c'est surtout de prendre conscience de ses habitudes, quand elles deviennent vraiment envahissantes, quand elles nuisent à la clarté. Simplement s'observer, avec un peu de distance, sans se taper dessus, c'est déjà énorme comme pas en avant. Une bonne conclusion. Merci pour cet échange, Sam. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode.